Bonjour à tous. Donc Sylvain Breton, je suis radiologue pédiatrique à Necker aux enfants malades et je travaille avec Bouchra qui est juste là dans la salle, qui est la physicienne à l'hôpital. Je suis ravi de vous présenter l'aboutissement d'un projet filière qui s'appelle donc RadiOSCAR et qui est né finalement au début de cette filière avec un constat assez simple, c'est que en tant que professionnel de santé et radiologue, nous avons l'obligation légale de donner des éléments de dosimétrie, c'est-à-dire des éléments qui vont pouvoir donner un niveau d'exposition au rayonnement ionisant des patients pour lesquels nous réalisons des examens. Ces données dosimétriques, elles sont à disposition et elles donnent des éléments du niveau d'exposition pour un examen. Et tout ça pour des patients qui vont être amenés à consulter à la fois à l'hôpital, dans des cabinets en ville et finalement des correspondants, des professionnels de santé différents et un peu éparpillés. La problématique un peu particulière pour les patients de la filière, c'est que en plus, on va être amené à répéter ce type d'examen et donc finalement à répéter des expositions au rayonnement ionisant. Donc très rapidement, au sein de la filière, a été identifié un besoin médical qui était de connaître l'historique des examens, à la fois pour savoir quel type d'examen avait été réalisé pour nos patients, quelle zone anatomique avait été explorée et surtout quelle dose d'exposition avait été nécessaire pour réaliser ces examens. Et donc, on a d'emblée identifié le besoin d'un outil qui allait permettre de centraliser l'ensemble de ces données et pouvoir apporter des bénéfices secondaires à la fois en termes statistiques et en termes d'optimisation de la prise en charge de nos patients. Alors, initialement, on s'est un peu posé la question de savoir si cet outil existait. Eh bien, en fait, il existe déjà cet outil, mais je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez eu la curiosité d'aller regarder en fait les dernières pages des carnets de santé de vos patients et en fait cet outil il existe à ce niveau-là. Vous avez une page où vous allez pouvoir noter l'ensemble des examens radiologiques qui ont été faits pour vos patients et donc finalement renseigner l'équivalent d'un niveau d'exposition au rayonnement ionisant de vos patients. Alors ça, comme c'est un outil qui finalement n'était pas franchement utilisé, on s'est dit qu'on allait proposer un outil qui allait être plus facile à utiliser. Et d'emblée, on s'est tourné vers un outil digital sous la forme d'une application mobile qui allait pouvoir centraliser les informations des données, des informations dosimétriques de tous les examens d'imagerie médicale qu'on peut réaliser pour un patient qui va dans des centres différents. Et puis, ce carnet de santé allait pouvoir vous donner une visibilité globale de tous ces examens et notamment de leurs éléments de dosimétrie et d'exposition au rayonnement ionisant. Les avantages d'emblée identifiés avec ce type d'application mobile, c'est d'abord d'être utile pour pouvoir aussi préparer un examen d'imagerie et pouvoir l'expliquer à son enfant quand on arrive soit à l'hôpital dans le service de radiologie, soit au cabinet d'imagerie médicale. Une application mobile qui allait être pratique, qui allait permettre de toujours avoir sur soi en fait les éléments des précédents examens pour pouvoir renseigner les professionnels de santé. Un outil qui allait permettre de mesurer et de finalement connaître l'historique des examens réalisés, donc l'exposition. Un outil qui allait être préventif pour personnaliser et optimiser la prise en charge des patients. Un outil qui allait être aussi pédagogique pour faciliter à la fois la relation entre le médecin et le patient et le dialogue pour sensibiliser les patients et les professionnels à ces expositions. Et puis un outil qui se veut forcément astucieux pour pouvoir gérer plusieurs profils sur un même outil, notamment pour les familles de patients. C'est un projet qui finalement est né en 2015, donc c'était vraiment la première journée annuelle Oscar. Donc je suis ravi qu'arrivé à la 5e année, on puisse vous présenter ce lancement officiel. Alors ça a été un long chemin, mais un long chemin qui a été vraiment consolidé à de multiples étapes, des étapes de co-conception avec vraiment la participation de patients à plusieurs ateliers. Et là encore, on va les remercier de leur participation pour ça. On a aussi consolidé tout ce projet-là avec l'aide de sociétés savantes, la Société française de physique médicale et de radiologie. Et puis tout ça a abouti à finalement son lancement officiel aujourd'hui avec la présence déjà sur les stores depuis juillet 2019.
Alors je vous parle aujourd'hui au nom d'une grande équipe et chacun des membres de cette équipe a vraiment participé à tout ça. Donc vraiment, une fois encore, c'est une façon de remercier l'ensemble de ces acteurs de la filière qui ont participé à la co-conception de ce projet. Je vous présente rapidement, sans vouloir rentrer dans les détails plutôt scientifiques, mais rapidement, le cœur de cette application mobile qui finalement va permettre d'évaluer ce qu'on appelle une dose efficace, qui est finalement une dose d'exposition au rayonnement ionisant qu'on va pouvoir comparer entre différentes modalités d'examen, puisque finalement les doses d'une radiographie ne sont pas exprimées comme les doses d'un scanner, ne sont eux-mêmes pas exprimées comme les doses d'une scintigraphie, ce qui est une vraie difficulté pour pouvoir comparer tout ça. Et le fait de ramener et de normaliser cette dose d'exposition au rayonnement ionisant à une dose efficace va permettre de pouvoir faire cette comparaison. Et puis, le deuxième élément important qui nous a paru important, notamment pour les patients, c'est de pouvoir comparer ce niveau d'exposition, de dose efficace lié à un examen d'imagerie, de pouvoir le comparer en fait à un niveau d'exposition d'origine naturelle qu'on connaît tous et qu'on sait estimer. Tout ça nous a permis en fait de créer l'équivalent d'un algorithme à partir des données disponibles dans la littérature pour savoir soit d'une part pouvoir calculer une vraie dose efficace à partir des indices dosimétriques qui sont fournis par votre radiologue, ou à défaut de pouvoir estimer une valeur à partir de la littérature. Ça, c'est vraiment l'algorithme qui est au cœur de cette application mobile. Ce qui est quand même plus intéressant, c'est de pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça veut dire que quand vous allez charger votre application à partir des stores, vous allez pouvoir initier votre session et sur laquelle on va vous demander d'une part de valider les conditions générales d'utilisation et puis comme c'est une application qui va contenir des données de santé, on a voulu qu'elle soit sécurisée et on va vous demander de les sécuriser avec un code à 4 chiffres. Juste au moment où j'ai un appel. Quand vous avez validé votre code à 4 chiffres, vous allez pouvoir arriver sur les premières pages qui vont permettre de mettre en place votre profil. On va bien sûr vous demander un prénom, un nom, vous pouvez vous appeler comme vous voulez, il n'y a aucun souci, un pseudo, ce que vous voulez. On va vous demander votre sexe, on va vous demander approximativement votre âge par le mois et l'année de votre naissance, et puis on va aussi vous demander des données un petit peu plus personnelles particulières, mais qui vont être intéressantes pour nous pour l'évaluation de la dose, le poids, la taille, et vous verrez qu'à chaque fois on pourra vous redemander de valider ces données-là, parce que on comprend bien qu'on peut avoir un poids qui varie en fonction des saisons. Toujours pour le profil, on va aussi vous demander de savoir si vous avez une maladie particulière, notamment une maladie de l'os, du cartilage, et on va pouvoir vous faire dérouler ici tout un menu où vous allez pouvoir choisir la maladie si vous êtes atteint de cette maladie-là. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir rentrer finalement vos premiers examens. Les captures d'écran en fait que je vais vous présenter, c'est exactement le cheminement que vous pourrez avoir quand vous allez rentrer votre examen. Première capture d'écran, c'est que vous arrivez sur la page où vous allez rentrer votre examen pour la première fois. Et quand vous allez vouloir ajouter votre premier examen, vous allez ici sur cet onglet ajouter un examen et vous basculez sur un onglet où on va vous demander la date de l'examen. Vous allez confirmer la date de votre examen. Ensuite, vous allez confirmer vos données anthropométriques, votre âge, votre poids, votre taille. Et à partir de là, vous allez arriver sur un menu où vous allez pouvoir rentrer votre examen. Si je prends un exemple, j'ai passé une radiographie de l'abdomen. Je vais pouvoir cliquer sur la zone anatomique qui correspond à cet abdomen ici, juste là. Va apparaître un menu déroulant pour vous confirmer que c'est bien au niveau de l'abdomen. Donc vous allez cliquer sur l'abdomen et alors l'abdomen, en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on est allé voir, on a voulu détailler les termes qui pouvaient correspondre à cette région anatomique. Alors ça peut être l'abdomen, ça peut être le ventre, ça peut être la vésicule, ça peut être des choses comme ça. Et donc finalement, ça va vous permettre de confirmer le fait que c'est bien cette zone anatomique qu'on est allé
explorer. Et puis à partir de là, vous allez décider de dire si vous avez eu une autre zone anatomique explorée ou pas. Là, en l'occurrence, on a fait juste une radio de l'abdomen, donc non, on n'a pas eu d'autres zones anatomiques. À partir de là, vous allez arriver sur le menu type d'examen où vous allez préciser que vous avez passé une radiographie et on va vous demander de rentrer la dose d'exposition qui correspond à cette radiographie. Comment trouver cette dose d'exposition ? Eh bien, normalement, elle doit figurer dans le compte-rendu de votre radiologue. Donc, finalement, vous allez la trouver ici. Alors, ça passe en tout petit, mais je vous assure, elle est là, la dose. La difficulté qu'on va avoir, c'est l'unité de la dose qui est juste ici. Eh bien, on a prévu un petit menu déroulant où vous allez chercher à retrouver la même unité de dose qui est sur le compte-rendu. Et une fois que vous avez rentré tout ça, vous allez arriver au dernier chapitre qui vous permet de rentrer votre examen, qu'on a appelé document, dans lequel vous allez pouvoir, par exemple, prendre en photo le compte-rendu de votre examen. Comme ça, vous allez pouvoir sauvegarder la dose de votre examen, le compte-rendu de l'examen, voire d'autres choses particulières. Et donc, une fois que vous avez rentré votre examen, quand vous arrivez sur votre page d'accueil que vous aviez au début, celle qui était notée « Je rentre mon premier examen », et bien maintenant, vous avez rentré plusieurs examens. Et on a voulu une visibilité de ces examens qui se veut globale, soit en choisissant une zone anatomique, ici en haut à gauche, soit en choisissant un type d'examen, ici en haut à droite. Vous allez pouvoir choisir les radiographies, les scanners, les échographies, les IRM, etc. Et donc vous voyez que ici, si je reprends cet exemple-là, depuis un an, j'ai passé 2 échographies qui sont présentes ici. Les 2 échographies qui correspondent à cet onglet qui est mis ici. Et si je veux aller avoir le détail de ces échographies, je passe par cet onglet-là qui va m'ouvrir cette page-ci où je vais pouvoir voir que ici, le 18 juillet, j'ai fait une échographie de plusieurs zones, que le 14 août, j'ai fait une échographie du cou, et que si je veux encore plus de détails de chaque examen, je passe par cet onglet ici, où je clique sur cette petite flèche, et je vais pouvoir voir apparaître non pas la dose, puisque c'est une échographie, donc il n'y a pas de dose d'exposition. Mais je vais pouvoir voir apparaître, par exemple, la photo de mon compte-rendu que j'ai sauvegardé et que je peux, dans ce cas-là, aller montrer très facilement au médecin que je vais aller consulter pour la suite. On peut aussi voir une vision globale des examens par zone anatomique. Et par exemple, ici, j'ai eu un examen de la région de la tête et du cou, puisque finalement, c'est mon examen d'échographie du cou que j'ai réalisé le 14 août. Et donc, je vais vraiment pouvoir voir l'ensemble de tout ça. Ça, c'est le premier avantage de cette application-là. Le deuxième avantage, c'est que je peux aller chercher l'ensemble des examens que j'ai réalisés, tout mon historique, et je vais pouvoir le voir année par année, année par année. Et je vais pouvoir retrouver les photos que j'ai sauvegardées dessus. Je vais pouvoir voir apparaître la dose qui correspond à mon examen, qui va être comparée à la dose d'exposition naturelle. Autre élément qu'on a voulu intégrer dans cette application-là, c'est toute une partie que l'on a appelée le « Saviez-vous » qui va nous permettre d'apporter des messages simples et clairs sur beaucoup de choses qui concernent les rayonnements ionisants et l'imagerie. Alors par exemple, le menu qui concerne l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, on a voulu un texte simple qui va permettre d'expliquer aux patients de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des risques particuliers à passer une IRM? Et comment va se passer l'examen? Qu'est-ce que je dois faire avant l'examen? Comment ça va se passer pendant? Et qu'est-ce qui va se passer après l'examen? Ça, on a voulu le faire modalité d'imagerie par modalité d'imagerie. Donc on va avoir l'IRM, l'échographie, la radiographie standard, le scanner, etc. Et puis on a voulu aussi des menus un peu plus généraux et notamment parler des rayonnements ionisants parce qu'on a vraiment identifié que c'était une vraie problématique pour les professionnels de santé, mais je crois aussi pour les patients, parce que ces rayonnements ionisants, finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et donc qui est difficile à expliquer, de savoir de quoi il s'agit et ce qu'il en ressort. Et donc, on a voulu des menus très simples d'explication de ce qu'est un rayonnement ionisant, de savoir si finalement l'utilisation de ces rayonnements ionisants, elle était à risque, pas à risque, et pourquoi dans ce cas-là on décide de courir ce risque. Et puis aussi des explications assez simples de dire
qu'est-ce que la dose d'exposition au rayonnement ionisant et pourquoi finalement on a des doses différentes et pourquoi nous, on s'est dit qu'on allait utiliser ce qu'on appelle la dose efficace pour pouvoir comparer tout ça et avoir quelque chose de facile à expliquer. Voilà, je vous remercie et je vous engage vraiment à aller regarder sur les stores, si ce n'est déjà fait, pour pouvoir le charger. Merci beaucoup. En allant sur les stores, vous pourrez faire l'application vous-même, celle que je n'ai pas pu vous montrer. Est-ce que vous avez des questions pour Sylvie ? Oui, vite fait. Donc je précise, je suis un non-sachant puisque association de malades. Je l'ai effectivement chargé quand j'ai découvert la plaquette. Donc je confirme que c'est très facile puisque j'ai pu saisir le premier examen de ma fille qu'elle a eu le 8 novembre. Malheureusement, je suis tombé sur un cas qui est corps entier. Et effectivement, comme c'est une radio EOS, j'ai pas pu mettre la dose correspondante puisque là, a priori, c'est une estimation moyenne. Or, comme elles subissent souvent ce genre d'examen, je sais pas comment ça va se passer, sachant que EOS et radiographie, de ce que je sais, c'est pas tout à fait la même. D'ailleurs, vous l'expliquez très bien dans le tutoriel aussi. Alors, donc l'aparté sur les hausses, en effet, ça fait partie des messages qu'on a voulu passer dans le saviez-vous. La difficulté des examens qui sont entre guillemets corps entier ou ceux qu'on a appelés multizones, c'est en effet pas toujours très simple de savoir comment exactement le renseigner. Ça, c'est une difficulté qu'on a identifiée tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais quand vous ouvrez l'application, en fait, va apparaître un tutoriel qui va vous expliquer quelles sont les questions importantes à vous poser avant de rentrer l'examen. Les deux questions importantes à vous poser, c'est 1. Est-ce que vous avez la dose et où elle est dans le compte-rendu, sur les clichés? Et 2, est-ce que l'examen que vous avez fait concerne une dose, une zone anatomique ou plusieurs zones anatomiques? Et en fonction du schéma, si vous avez une dose pour plusieurs zones anatomiques ou plusieurs doses pour plusieurs zones anatomiques, on va avoir un cheminement qui va être un petit peu différent. Donc en fait, quand on a une dose pour plusieurs zones anatomiques, comme le corps entier, là on est dans un cadre où finalement on n'a pas pu avoir un calcul direct de la dose, et donc on est en effet dans une estimation. Alors, au passage, ça veut dire que dans le cas précis de votre fille, on est en surestimation de dose. Ce qui est quand même la situation la moins défavorable, entre guillemets. Ça aurait été plus compliqué d'être en sous-estimation de dose. Ma question concernait également EOS, l'imagerie par EOS dont nous bénéficions à Trousseau et que j'utilise largement. Donc j'ai bien entendu les réponses à la question précédente. Vous nous encouragez donc quand même à utiliser EOS au maximum, ou pas? Alors, dans votre question, qui est forcément touchy, je vais vous apporter une réponse, non pas de Normand, mais une réponse en 2 volets. Le premier volet, c'est que bien sûr, l'EOS étant une technique de radiologie standard qui expose à un niveau de rayonnement ionisant moins important que d'autres techniques, il va de soi qu'il vaut mieux la privilégier à une technique de radiographie standard classique. Néanmoins, les indications de l'EOS ne sont pas forcément aussi larges que pour la radiographie standard classique. Donc ça veut dire qu'il faut savoir moduler l'indication de l'EOS par rapport à la question de ce qu'on va aller chercher. Pour prendre un exemple simple, si vous devez évaluer de façon répétée une déformation rachidienne scoliotique, l'EOS a toute sa place parce qu'on a des techniques et des réglages de la machine EOS qui nous permettent de diminuer les doses de façon très très importante tout en conservant l'information de quel est le niveau de déformation de cette scoliose. Après, si vous voulez une information plus fine sur l'os en lui-même, l'EOS n'a pas toujours la meilleure indication pour ça. J'ai fait une réponse un peu longue, mais qui j'espère est suffisamment claire. Avez-vous d'autres questions? J'ai 2 autres questions. Merci beaucoup.
Question peut-être un peu plus orientée adulte. On est souvent confronté, notamment avec les radios faites en ville, à l'absence de possibilité d'avoir ces clichés en version numérisée ou autre. Alors que pour les scanners ou les IRM, avec les CD, on s'en sort. Est-ce que vous envisagez, dans une version peut-être upgradée future, de pouvoir... La V2 de 2020. La V2 de 2020, de pouvoir également avoir en fait les fichiers d'ICOM en fait sur l'application, facilement visualisables et éventuellement transférables aux praticiens. Alors, pour répondre à votre question, qui est une question qu'on s'est posée depuis quasiment la jeunesse de ce projet, on est dans une première difficulté, c'est que on a actuellement le déploiement du dossier médical partagé qui, à terme, nous l'espérons, pourra contenir ces informations-là. Néanmoins, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'opérationnel avec un dossier médical partagé qui est utilisé tous les jours et avec toutes ces informations-là. Donc on s'était posé un peu cette question-là. La difficulté, c'est que il y aura ce dossier médical partagé un jour qui contiendra ces informations. Ensuite, la deuxième chose, c'est que en termes de volume de données, c'est extrêmement important. Et pour une première version, on a choisi d'avoir une version qui est sur votre téléphone. Ça veut dire que les photos des comptes rendus que vous prenez, par exemple, elles sont stockées dans votre téléphone. Donc on ne va pas prendre toute la mémoire de votre téléphone avec les images de votre IRM du rachis lombaire parce que vous avez un problème de lombalgie. Donc ça, c'est une vraie difficulté technique et qui en même temps est un peu... comment dire, un peu difficile à régler sans tenir compte du dossier médical partagé. Donc la vocation de cette application n'est peut-être pas forcément d'être le dossier médical partagé radiologique digital de tous nos patients. On est resté vraiment sur le cadre, un périmètre qui était plutôt sur une question de l'ordre de quel est le niveau d'exposition au rayonnement ionisant de nos patients. Une dernière question. Bonjour, je voulais vous remercier d'abord pour votre travail. Merci. Je pense que ce serait peut-être intéressant de mettre à disposition cette application pour les parents qui sont en errance médicale, par exemple, pour leurs enfants, et qui, eux, par la force des choses, se retrouvent dans la situation où ils doivent faire des radios pour leurs enfants, pour essayer de trouver le diagnostic. Et du coup, votre application ne serait pas juste associée à Oscar, mais généralisable aux personnes qui ont besoin, par la force des choses, de faire plusieurs radios, un peu à gauche, un peu à droite. Et des fois, on leur demande même de refaire parce que... Voilà. Et voilà. Donc, au final, pour moi, pour l'exposition, surtout pour un enfant, elle est dangereuse avant le diagnostic. Mais une fois qu'on a le diagnostic et on sait qu'on fait partie de la filière Oscar ou autre, on est entouré par suffisamment de spécialistes pour pouvoir poser les questions et avoir les bonnes réponses. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est très bien ce que vous faites. Mais peut-être le rendre accessible de façon générale aux parents, aux personnes qui ont besoin de s'exposer. Voilà, c'est juste une proposition. Merci pour vos remerciements. Oui, en effet, c'est un sujet qui s'est posé très vite. Alors, volontairement, on a souhaité que cette application, elle ait un premier déploiement sur des patients qui sont très concernés par ça, qui, je pense, se posent aussi beaucoup de questions sur ces sujets-là. Donc, c'est les patients de la filière Oscar, mais en effet, c'est quelque chose qui peut tout à fait se déployer pour d'autres patients, pour un échelon national ou européen, etc. C'est pas du tout problématique et c'est pour ça d'ailleurs que cette application est disponible sur les stores de façon gratuite et vraiment à disposition pour ça. On n'a pas encore prévu de version dans une autre langue que la langue française. Merci beaucoup.
Merci. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Si vous avez des questions, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, de 10 minutes. Et puis, on va reprendre avec le thème de la grossesse et les pathologies de l'os, du calcium et du cartilage. Voilà, je vous invite à aller prendre un petit café.